tout de suite, nous partons à la gare de Versailles-Chantier pour une exposition où des étudiants proposent des meubles en matériaux recyclés. Patrick Jacques de Dixmude pour les images. Ici, vous avez du coup un meuble construit entièrement à partir de palettes que nous avons récupérées sur la voie publique. Donc des palettes qui venaient d'un chantier, donc complètement laissé à l'abandon. Donc avec voilà, quelques clous, on a récupéré tout ça et fait ce meuble assez design. Recycler plutôt que gaspiller. À l'initiative de 5 étudiants de l'Institut supérieur de l'environnement de Trappes, une exposition sur la valorisation des encombrants se tenait à la gare de Versailles-Chantier du 4 au 11 avril. L'idée, montrer au public que grâce à quelques efforts, rien ne se perd et tout se transforme. 40% du tout venant est gaspillé et jeté inutilement. L'intérêt de cette exposition était de prendre conscience à la population de ce gaspillage que peu de gens connaissent, dans l'intérêt de leur montrer qu'avec un pot de peinture, quelques clous, quelques vis, on arrive à remettre un meuble en état, ce qui évite de le jeter, de le brûler, de le casser tout simplement. Boîte palettes ramassées sur la voie publique, ancienne armoire à pharmacie ou vieux coffre à jouets. Ici, on fait du neuf avec du vieux, sans manquer de créativité. Donc, le porte-manteau, c'est à partir d'une tringle à rideau qu'on a récupéré. Donc des planches aussi de la même façon, toujours de palettes. On a beaucoup favorisé les palettes parce que c'est beaucoup plus simple à travailler. Et donc un grand pied assez large pour pouvoir mettre suffisamment de poids en haut sans que ça tangue et que ça se penche. Donc ici, voilà, fermer la tringle et ça, on a récupéré ça. Donc c'était un abat-jour de lampe. Toujours dans le but de sensibiliser et d'échanger avec le public, des questionnaires étaient distribués aux visiteurs. Une trentaine de personnes a ainsi pu donner son impression sur l'exposition, pendant que d'autres en ont profité pour glaner quelques conseils bricolage. Deux étudiants de l'ISE à Trappes ont participé au 4L Trophy afin de défendre un projet écologique au Maroc. Nous les avons rencontrés, Elodie Moine pour les images. Un voyage au nom de la biodiversité. C'est en préparant le dernier 4L Trophy que Diane et Florian, deux étudiants de l'Institut supérieur de l'environnement de Trappes, développent un projet écologique autour de l'abeille. Leur idée, durant les 10 journées de course, consacrer 24 heures à un village de la campagne marocaine, afin de présenter l'activité apicole, son rôle essentiel pour notre écosystème et même de remettre une ruche à une famille. Un projet ambitieux au départ qui s'est concrétisé sur place, notamment grâce à un très bel accueil. Ils étaient vraiment très contents de nous recevoir. Ils ont un peu l'habitude parce qu'il y a une association française qui travaille beaucoup avec eux. Et les enfants sont très attentifs en cours. Même les professeurs étaient là, ils prenaient des notes sur ce qu'on disait, etc. Même si on ne parle pas la même langue, on a pu communiquer et on a pu leur remettre la ruche, leur montrer les premiers gestes en fait, avec l'enfumoir, comment nourrir les abeilles. Grâce à des plaquettes éducatives, une ruche vitrée et l'aide d'un apiculteur local, Diane et Florian ont pu expliquer aux enfants l'importance de l'abeille dans notre biodiversité et partager avec les habitants du village des moments inoubliables. Humainement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté, parce que l'échange avec les enfants, la famille et même les habitants au Maroc, quelque chose de fort. Voilà, on a pu partager des moments comme jouer au foot, ou même quelques paroles, parce que voilà, ils ne parlent pas entièrement français, les jeunes, donc du coup c'était plus par le geste, et en revenant après en France, on se dit qu'on a eu de la chance de vivre cette expérience. Au total, 10 équipages aux projets écologiques étaient présents sur la 17e édition du 4L Trophy. 2 000 € étaient offerts aux meilleurs d'entre eux. Si Diane et Florian terminent au pied de la première marche à bord de leur bi-4L, c'est un projet de cinéma solaire qui l'emporte cette année.